Bonjour, souvenez-vous de CT. ECT n'est pas au bout de ses difficultés. C'est ça d'avoir la fibre entrepreneuriale. Ok, qui ne tente rien à rien, mais ça suppose d'accepter de courir des risques. Maintenant, tout est question de savoir les mesurer, pour que le droit ne soit pas bloquant. Bon, reprenons notre histoire. Pour lancer rapidement son business, ECT a pris quelques libertés avec le droit du travail. Vous vous souvenez, il faisait intervenir des filles dans ses soirées. C'est d'ailleurs, selon tout le monde, l'un de ses facteurs clés de succès, comme on dit si bien en école de commerce. Bref, les filles qu'il fait participer à ces soirées ne sont pas déclarées et elles n'ont aucun contrat de travail écrit. Du coup, ECT est persuadé ainsi qu'il a évité toute relation salariée à leur égard. N'importe quoi, une nouvelle fois. Il va s'en mordre les doigts. Comme vous le savez, même si le droit du travail est d'une certaine façon formaliste, il s'applique même si les formes ne sont pas respectées. Le Code du travail et son corpus de règles strictes s'imposera dès que 3 éléments caractérisant le contrat de travail seront réunis. Une activité, un lien de subordination et une rémunération. Où trouver ces éléments d'ailleurs? Dans le Code du travail directement? Non, ce serait trop simple. C'est la jurisprudence qui a fixé ces règles. Du coup, ECT est excusable de ne pas de le savoir, me direz-vous? Eh bien non! Nemo sensetur ignorare legem, comme aiment à le dire les juristes. Vous savez, nul n'est censé ignorer la loi. Et la loi, dans ce cas, c'est la loi avec un grand L. La loi au sens large, comme on l'entend, au sens de normes, incluant notamment la jurisprudence. Bon, les filles ont bien travaillé. On ne sait pas précisément ce qu'elles ont fait. On ne veut pas le savoir d'ailleurs. Enfin, si, on a une petite idée. Oh, que vous avez l'esprit mal tourné. Bon, je m'égare. En tout cas, elles ont fait quelque chose, puisque certains clients s'en sont plaints. On a donc notre activité. Ensuite, rien ne se fait gratuitement. Elles ont donc été rémunérées. Enfin, ECT est le boss. Il revendique lui-même ce sobriquet. Il a l'autorité, la direction et le contrôle, éléments caractérisant le lien de subordination. On peut à cette occasion lire l'arrêt de la Chambre sociale du 13 novembre 1996. Je cite : « Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. » Nous avons donc notre contrat de travail. Il doit respecter un certain formalisme, normalement sous peine de sanction, mais pas forcément un écrit. Comment ça, pas forcément un écrit ? Le droit communautaire, en cours de modification pour s'adapter à l'ubérisation de l'économie, impose la transmission par écrit des éléments essentiels de la prestation de travail. Rémunération, poste, durée, etc. Mais ce n'est pas nécessairement rédigé dans un contrat. Que c'est compliqué, me direz-vous. Mais non, pas tant que ça. La mention sur le bulletin de salaire peut suffire. Pas d'écrit alors, et ECT est tranquille. Non, pas nécessairement. Car le droit français n'accepte cette absence d'écrit que pour les contrats à durée indéterminée à temps plein. Concrètement, dès qu'on est dans un contrat dérogatoire, CDD, temps partiel, en gros, très souvent, il faut un écrit. C'est à devenir dingue. Et c'est pas fini. Ensuite, il faut montrer patte blanche et déclarer ses salariés à l'administration par le biais de la déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L. 1221-10 et suivant du Code du travail. Faire passer une visite médicale aux salariés, requise par l'article R. 4624-10 du Code du travail, le tout dans certains délais contraints. Là, je vous fais grâce de la lecture de ces articles et vous laisse les lire tranquillement. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi ECT est vraiment passé à côté de tout ça. Encore heureux que toutes ces filles soient françaises. Quoique. Sinon, il aurait dû en plus vérifier leur titre de séjour et leur autorisation de travail. C'est vraiment compliqué. Concrètement, derrière cette activité bon enfant se cache l'infraction de travail dissimulé. Un délit, un vrai, puni par les articles L. 8221-5 et suivants du Code du travail, que je vous laisse lire également. 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, des sanctions administratives, fiscales et pour couronner le tout, des sanctions civiles par l'octroi de dommages d'intérêt aux salariés non déclarés. Tiens, vous avez remarqué ? C'est du droit pénal qui trouve sa source dans le Code du travail. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bref, ECT doit donc se méfier. Il n'y a pas que ces filles qui pourront agir contre lui. Mais ça, c'est une autre histoire. Suite au prochain numéro.